Azul Flaoun, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue des Champions. On va choisir 5 matchs, 5 ou 4 matchs. On va essayer de faire les 5 matchs les plus importants, je pense, de la journée. Bien sûr, on va revenir sur le Real Madrid et sur le Barça. On va essayer de faire un petit pronostic puisque c'est pas des matchs de haut niveau qu'on va voir où il y aura beaucoup plus d'intensité, mais c'est des matchs qui viennent juste avant le Classico, donc c'est quand même des matchs qui seront assez importants à suivre. Mais les matchs qui seront bien sûr les plus importants à suivre, ce seront les autres matchs qu'on va essayer de pronostiquer. Donc avant de commencer la vidéo pronostic, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer avec le Real Madrid et le Barça. Je pense que le premier match, c'est Barcelone qui affronte le Shakhtar euh, à domicile avec des absents qu'on connaît, des blessures qui seront presque officiellement tous absents pour le Classico. Et ce n'était pas une surprise. Frankie de Jong absent, Lewandowski, Pedri, Rafinha, Koundé et Roberto, ils seront officiellement out pour le Classico. Peut-être qu'il y aura un ou deux qui vont peut-être être dans la liste, peut-être jouer 2-3 minutes, mais pas vraiment titulaire. Et ce soir, ils auront ces absents-là et ils auront l'absence de Gavi. Gavi ne sera pas là. Donc, c'est quand même beaucoup de points durs pour le Barça. Mais il y a une chose est sûre, c'est que le Shakhtar n'est pas en forme. Le Shakhtar a perdu 3-1 à domicile face à Porto. Le Shakhtar a gagné difficilement à l'extérieur. Malgré ça, je vois un match serré, un match où le Barça aura des difficultés, aura beaucoup de mal à trouver des solutions, mais je pense que le Barça a les moyens, a le bon nécessaire, même si c'est un petit bon, mais pour ce genre de match, ça va suffire, ça va passer. Je pense que le Barça pourra gagner ce match-là. D'un autre côté, le Real Madrid qui affrontera Braga à l'extérieur dans un autre match où le Real Madrid a bien géré ces matchs, mais c'est toujours le Real Madrid. C'est avec des matchs moyens, avec des matchs où ça peut aller d'un côté à l'autre. On l'a vu, nous avons vu face à l'Union Berlin, ils n'ont pas dominé, ils étaient même dominés au premier temps, mais ils finissent par gagner à la dernière seconde 1-0. Face au Napoli, il y a un match où ça va dans tous les sens, ils sont menés, ils arrivent quand même à gagner 3-2. Je pense que le Real Madrid, avant le Classico, ils ont quand même une certaine dynamique, une certaine détermination. Braga ne fera pas long feu, je pense pas, mais ça ne serait pas un match facile. Pour le pronostic, je vois la victoire de Real Madrid, mais je vois les deux équipes marquer. Je vois Braga marquer un but au Real Madrid, je ne sais pas pourquoi, mais je vois cette équipe de Braga marquer un but. Maintenant, on va passer sur les matchs les plus importants de la journée. Avec le premier match le plus important de cette journée, c'est bien sûr le Milan AC qui se déplace au Paris Saint-Germain. Avec un match où le PSG est sorti d'un 4-1 affligeant à Newcastle. Le Milan qui sort de 2 matchs nuls assez moyens, mais le Milan, c'est un petit peu les montagnes russes. Ce match-là, c'est le match le plus important je pense, de la saison du PSG. Pourquoi? Parce que je pense que si le PSG passe à côté de ce match, c'est tout le- l'engouement qu'il y a derrière, tout l'engouement qu'il y a derrière Luis Enrique qui va vraiment prendre un sale coup. Il a déjà payé un sale coup à Newcastle, donc il ne peut pas se permettre. Et je pense ils sont en meilleure forme, en meilleure dynamique juste après la victoire face à Strasbourg. Et d'un autre côté, le Milan qui perd à domicile face à la Juve. Donc, je vois le PSG gagner. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Le PSG doit gagner ce match-là. Et ça va être quand même quelque chose à attendre. Parce que si le PSG ne gagne pas ce match-là, ils rentreront dans un véritable problème. Puisque les matchs qu'ils auront en retour, ça c'est le Newcastle. Ce n'est pas une équipe facile. Ils iront en Milan. Ils iront à Dortmund. Ce n'est pas des matchs faciles. Hein. Et donc, il n'y a pas. Je pense que le Milan va les gêner. Le Milan va créer des problèmes. Mais je ne vois pas le Milan. Subir beaucoup. Et vu qu'il y a une attaque qui va vite, Koulibaly, Mbappé, Dembélé, c'est au PSG de faire son match. Voilà, ça c'est sûr. Dans l'autre match du groupe, les Magpies qui reçoivent le Borussia Dortmund et Newcastle peut prendre une sacrée avance pour la qualification. Et vu le dernier match qu'ils ont fait, une victoire assez nette et précise en Première League, Newcastle, c'est une équipe qui joue un football d'intensité, de très très haut niveau, mettre du rythme. Ils attendaient cette Champions League. Je vois une victoire de Newcastle. Dortmund, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui joue au foot. C'est une équipe qu'en Allemagne qui gagne, mais qui encaisse beaucoup de buts.
Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, je vois bien Newcastle continuer sur sa lancée. Pour moi, Newcastle finira premier de ce groupe. On va finir avec un match qui est quand même assez bon à suivre. Enfin, les deux matchs d'un groupe, celui de Arsenal qui se déplace à Séville. Séville, on les avait vus face au Real Madrid. Ils étaient assez intéressants. On parle toujours de Séville, on parle toujours de cette équipe qui joue bien au foot. Et on parle d'Arsenal qui, depuis un certain moment, encaisse beaucoup de buts et n'arrive pas à enchaîner, n'arrive pas à mettre beaucoup plus de rythme. On les a vus face à Lens où ils ont pris une claque. On les a vus face à Tottenham et on les voit aujourd'hui. On les a vus quelques jours avant face à Chelsea. Donc ce soir, ça va être quand même un match assez intéressant pour Séville, pour Arsenal. Et d'un autre côté, Lens jouera le PSV. Pour moi, ce match-là, Séville-Arsenal, évidemment que Arsenal est favori, évidemment que Arsenal doit gagner pour ne pas douter. C'est un match extrêmement important pour Arsenal et d'un autre côté pour Manchester United qui jouera aussi sa vie dans le groupe face au Copenhague, face aux Danois. Je pense que ça sera un match nul. Je vois un match nul entre Séville et Arsenal, malgré que c'est deux équipes qui encaissent des buts, c'est deux équipes qui attaquent, c'est deux équipes qui vont vraiment en matière d'offensive, qui n'arrêtent pas d'attaquer. Mais je vois une équipe d'Arsenal qui certes ne meurt pas, ne perd pas, mais ils ont perdu face à Lens et Séville peut mettre à cette intensité. Après, Arsenal, il n'y a pas de fumée sans feu. La courbe, elle descend et je sais que ils n'ont pas perdu, mais ça va venir. C'est inéluctable dans le football. On les a vus avec le Real, on a vu ça avec le Barça dans les grandes périodes. Quand ça va un peu moins bien que d'habitude, les équipes le sentent et les équipes peuvent faire monter la sauce et te bloquer comme l'a fait Lens, comme l'a fait Chelsea, comme va peut-être le faire Séville ce soir. Voilà, ça c'était les pronostics des principaux affiches de cette journée. On se retrouve dans le débrief de ces principaux matchs. On va débriefer les matchs les plus importants, les plus intéressants bien sûr. C'est la Champions League et c'est du très très haut niveau. En tous les cas, prenez soin de vous. À plus sur vous. À bientôt.